Salut à tous, bienvenue dans Pix. Dans ce nouvel épisode, nous vous parlerons d'interactivité et de réalité virtuelle. Et c'est dans l'Oise, dans les villes de Compiègne et de Beauvais, que nous rencontrerons les créateurs de ces expériences sensorielles. Nous sommes actuellement devant le centre Pierre-Guillaumat de l'Université de technologie de Compiègne où nous allons rencontrer Kevin qui va nous parler et nous faire essayer l'Immersive Music Painter. C'est parti! Bonjour, je suis Kevin Carpentier, je prépare actuellement un doctorat en intelligence artificielle et réalité virtuelle à l'Université de technologie de Compiègne. Je suis co-créateur avec Camille Barraud de l'Immersive Music Painter. Donc l'Immersive Music Painter, c'est un outil qui va nous permettre de dessiner de la musique dans l'espace en utilisant des périphériques de réalité virtuelle. Salut Kevin! Bonjour! Alors tu es ingénieur en informatique et tu t'es spécialisé dans la réalité virtuelle. Qu'est-ce que c'est et quel est l'intérêt de la réalité virtuelle? Alors la réalité virtuelle, en gros, c'est un peu comme un jeu vidéo, mais en beaucoup mieux. En gros, on va avoir le même système qu'un jeu vidéo, sauf qu'on va se sentir vraiment à l'intérieur. On aura l'impression de voir les objets comme ils sont vraiment là, donc on va avoir des sensations de recul parce qu'on va vraiment sentir les choses. On va pouvoir avoir des interactions qui sont plus naturelles, donc au lieu de manipuler une manette et d'appuyer sur des boutons, on va pouvoir faire des gestes, on va pouvoir bouger dans l'environnement. C'est ça qu'on va appeler la réalité virtuelle. D'accord, donc de là l'usage des fameuses lunettes qu'on appelle les lunettes 3D et autres. Voilà, parce que c'est l'une des premières choses pour arriver à se sentir visuellement dans la simulation. Justement, on parlait des lunettes 3D. Qu'est-ce qu'on a besoin justement avec l'IMP? On a une paire de lunettes 3D qui vont nous permettre de voir tout ce qu'on dessine de manière immersive en 3D. Et on a également une manette qu'on a un petit peu, donc comme les lunettes, on les a un petit peu bricolées, qui va nous permettre de détecter le geste dans l'espace 3D. Alors c'est bricolé de quelle manière? Quelles sont ces petites boules? Alors en fait c'est des marqueurs infrarouges, puisqu'en fait dans la salle dans laquelle on se trouve, on a des caméras infrarouges qui vont voir les marqueurs et être capables de détecter quel est l'objet qu'on manipule et comment on le manipule, dans quel sens et où exactement on se positionne avec. Et donc on va utiliser ces données nous pour dessiner dans l'espace. Les caméras infrarouges sont connectées à un ordinateur qui est juste dédié à la détection du corps. Et ensuite on a un autre ordinateur qui fait tourner le logiciel. Et donc ensuite des vidéoprojecteurs qui permettent de diffuser en 3D. D'accord. Et là on a une installation. On peut vraiment le transformer en quelque chose de vraiment utile. On avait réfléchi à ça, en fait au départ on s'était dit que ça pourrait être transformé effectivement en un vrai instrument de musique qu'un musicien pourrait composer. Ensuite on s'était dit qu'il y avait des applications liées en fait à la détente et aussi à la stimulation sensorielle, puisqu'en fait il y a des personnes qui ont des troubles neurologiques et souvent, je pense aux gens qui ont la maladie d'Alzheimer notamment, ce dont ils souffrent le plus, c'est du manque de stimulation sensorielle. Et ce genre d'outil, qui est en fait assez simple à utiliser, pourrait être un outil de stimulation sensorielle à destination de ces personnes. Eh bien, merci Kevin. Moi, j'ai jamais utilisé vraiment la réalité virtuelle. Est-ce que tu pourrais me montrer comment ça marche? Oui, avec plaisir. Alors là, je suis devant des espèces de diamants de couleur. Qu'est-ce que c'est exactement? Chaque diamant de couleur en fait, va te permettre de sélectionner un instrument de musique. Ils sont tous différents. Donc c'est des instruments de musique qui vont en fait permettre de faire une mélodie en dessinant dans l'espace pour le coup. Donc je les sélectionne avec le bouton A, c'est ça? Voilà. Hop. Et ensuite tu traces en utilisant la gâchette et tu fais des mouvements. Donc plus tu vas dessiner en haut, plus ce sera aigu. Et plus tu vas dessiner en bas, plus ce sera grave. Une fois que tu relâches la gâchette, ce que tu viens de dessiner se redessine de manière automatique. D'accord, donc ça reste en boucle. C'est ça. Voilà, le petit trait gris là en haut, c'est qu'est-ce que c'est? Ça va te permettre de dessiner des cordes dans l'espace, qu'ensuite tu pourras pincer comme une corde de guitare. Plus elle est longue, plus elle est grave, plus elle est... Plus elle est longue, plus elle est aiguë. D'accord, donc je fais ça par exemple. Alors tu te déplaces donc dans ce que tu viens de dessiner, donc ce qui permet, tu peux même marcher pour te déplacer dedans, d'être dedans. D'accord, donc je peux me reculer un peu, faire une troisième corde. Et là, alors là, festival. Magnifique. Donc on se croirait un peu dans un espèce de rêve. C'est assez reposant. Le son est spatialisé et donc en fait il est émis à partir de l'endroit où tu l'as dessiné. Donc le son des traînées de lumière va se déplacer et le son des cordes va être joué à la position où est le milieu de la corde.
cas, c'est assez addictif. Et ça donne envie après d'aller faire une sieste. Je te le rends parce que sinon je vais rester là pendant 1 heure. Merci Kevin. Bonne continuation. À la prochaine. Au revoir. Salut. Nous partons maintenant pour la ville de Beauvais rencontrer Olivier et Nicolas de l'ASCA qui organisent chaque année le festival Les Pixels. Bonjour Olivier, bonjour Nicolas. Bonjour. Bonjour. Nous sommes ici dans le local du labo qui fait partie de l'ASCA. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu l'ASCA et le labo? L'ASCA, c'est une association culturelle qui est sur Argentine depuis environ 32 ans. Et donc le labo, c'est une partie de l'ASCA. C'est la partie multimédia. Alors moi je suis animateur au labo, c'est-à-dire que je suis formateur, je donne des cours dans divers domaines, surtout de l'image. Donc tout ce qui concerne la 3D, le montage vidéo, ce genre de choses. On a un atelier le mercredi plutôt jeune public, un atelier de création de jeux vidéo où on va voir toutes les étapes de la création, que ce soit au niveau des graphismes, de la programmation. Et aussi donc des ateliers liés au son. Vous montrez aux jeunes comment on crée un jeu vidéo. C'est ça, de A à Z. C'est super ça. C'est très intéressant dans le sens où ça touche à tous les domaines en fait, un jeu vidéo. Maintenant on va parler du festival Les Pixels. Alors le festival des Pixels a été créé en 2006. L'occasion, c'est simplement l'envie de rassembler les acteurs, on va dire, numériques sur un événement particulier, puis de faire un événement un peu sur quelques jours autour de la création numérique, d'installation interactive et du jeu vidéo, tout un peu mélangé. Alors quelles sont vos principales créations et les plus belles trouvailles du festival Les Pixels? L'une des applications qu'on aime particulièrement, c'est Pixtag en fait, parce qu'on nous la demande beaucoup à l'extérieur. Elle a été un petit peu conçue pour être transportable dans différents lieux, surtout auprès des enfants, elle a beaucoup de succès. Justement, le Pixtag, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? C'est venu pendant un festival où on proposait en fait une application de graphes, mais avec des bombes réelles. Donc on s'est dit pourquoi pas essayer de faire un petit peu un pendant en version numérique. Et donc on s'est penché sur la question et comme au labo on essaye de faire des choses qui soient accessibles au public, c'est-à-dire on montre ce qu'on peut faire et on leur dit voilà comment vous pouvez le faire vous, chez vous le plus simplement possible, avec le moins de moyens possible. Donc alors le Pixtag c'est à base de Wiimote tout simplement, donc la télécommande de la Wii, qui sert de capteur à travers l'écran. Et donc à partir d'une bombe normale qu'on a simplement vidée, dans laquelle on a intégré un petit capteur, enfin un petit émetteur infrarouge et une pile qui fait contact. Voilà, c'est vraiment très simple à fabriquer, n'importe qui peut le faire chez soi. Et donc la seule partie un peu compliquée, on va dire que c'est l'interface graphique qui a été donc programmée au labo, ce qui sert à gérer le signal et d'en sortir un rendu graphique en fait. Donc il faut s'y connaître en informatique. Le niveau de connaissance en programmation est assez basique, dans le sens où après un atelier un peu poussé au labo, on serait capable de le faire en programmation. Est-ce qu'on peut essayer tout ça? Oui, bien sûr, on va le tester tout de suite. C'est parti. Alors Nicolas, ça marche comment? Dis-moi. Alors très simplement, on essaie de faire une interface la plus simple possible. Donc on a les couleurs en bas de l'écran, donc simplement on clique en face de la couleur. On peut aussi changer la taille du faisceau. Alors pour ça, il suffit de rappuyer sur la même couleur. Ah oui, donc on a qui grossit. C'est ça, on a trois niveaux de taille. Après, il suffit qu'à appuyer et à dessiner. Moi, je te laisse faire. D'accord, super, merci. Je vais prendre du verre, tiens, hop. Allez. Waouh. Donc voilà. Oh oui. C'est beaucoup mieux. Je suis super doué, voilà. Donc en fait, on peut mélanger les couleurs comme dans la peinture avec les couleurs primaires. C'est pas vraiment réaliste, mais comme ça fonctionne par couche, on peut mélanger les couleurs, oui. D'accord. Donc alors, ce qui est bien, c'est que
c'est qu'en gros, on ne se salit pas, il n'y a pas de mauvaise odeur, Voilà. on ne se fait pas prendre par la police. Alors, ce qui est drôle, c'est que cette application, donc, elle a été utilisée par beaucoup de tout petits qui ont le réflexe d'essayer la peinture ailleurs. D'accord. Parce qu'ils se demandent comment ça fonctionne, quoi. Ils ont l'impression qu'il y a vraiment de la peinture dedans. Pendant les festivals, donc, on fait souvent, régulièrement des ateliers de tags donc, réels avec des vraies bombes. Oui. Et donc, ils font appel à des graphistes habitués à faire du graphe et qui aiment bien aussi s'essayer un petit peu au tableau numérique. Hop, une petite fleur. Ouais, c'est Qu'est-ce qu'on peut faire assez instinctif quand même. C'est super instinctif et ça marche plutôt pas mal, en fait, je trouve. Donc ça a un bel avenir devant soi. Est-ce qu'il va y avoir des innovations, des nouvelles choses par rapport au Pixtag? Alors, on aimerait faire pas mal d'améliorations. Déjà, on s'est rendu compte, parce qu'il a quand même pas mal tourné, que pour les tout petits, c'était problématique. Simplement parce que voilà, ils arrivent un peu en haut du tableau, ils voient pas ce qu'ils font. Donc on va essayer de faire un écran plus grand qui partirait du sol. Et aussi une plus grande surface qui permettrait de pouvoir l'utiliser à plusieurs en même temps. Eh ben merci pour cette démonstration et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt. Eh bien, vous l'avez vu, la création numérique n'est pas qu'artistique, mais peut-être aussi ludique, interactive et utile. Et ce n'est pas forcément plus dur que de faire un petit film chez soi. Eh bien, j'espère que ce Pix vous a plu et je vous dis à la prochaine sur la Web TV Picardie. Salut!